Le carnet de réussite Philly, c'est pas qu'un simple carnet de réussite, c'est vraiment un carnet de confiance en soi. Je vous le montre. En fait, je l'ai créé parce que moi, j'en avais marre de challenger mes enfants en écrivant des challenges sur des feuilles que je collais sur le frigo, dans la cuisine, enfin un peu partout. Et au final, c'était moche. J'avais pas du tout envie de les utiliser. Mes enfants, du coup, bah en fait, je laissais couler. Et donc, je me suis dit, bah en fait, quand même, ça marche. Donc, on va créer un joli carnet qui va plaire et aux parents et à l'enfant et dans lequel, en fait, on va pouvoir regrouper tous les challenges. Il se compose de 10 pages challenge. Tac, tac. Voilà. Donc là, vous avez mon challenge. C'est là où vous mettez, en fait, ce que vous attendez de votre enfant. Mon objectif, donc là, c'est le nombre de gommettes dont il a besoin pour avoir acquis, en fait, la compétence. Et là, c'est la récompense. Donc, vous définissez ce que vous voulez. Et à la fin, en fait, l'enfant peut évaluer si son challenge il a été facile ou difficile. En fait, nous, parfois, en tant que parents, on peut penser que ce qu'on leur demande, c'est facile. Mais en fait, pour eux, ça peut être beaucoup plus compliqué. Donc voilà, ça ouvre à la discussion. Et je trouve ça intéressant, en fait, que l'enfant aussi puisse s'auto-évaluer. Autre petite particularité aussi du carnet, c'est que, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, en fait, vous avez la possibilité soit de garder les challenges en carnet, soit de les découper et de les mettre où vous voulez. Au dos de chaque page de challenge, il y a un jeu pour motiver et récompenser votre enfant. Donc, il y a soit des points à relier, soit des coloriages. Dans le carnet, vous avez aussi 3 plaquettes de gommettes. Ça en fait 60 au total. Donc vous avez des smileys, des couronnes et des étoiles. Et vous avez aussi des petits cœurs et une dizaine là de phrases bienveillantes. Et l'objectif, c'est que par exemple, vous mettiez à votre enfant génial, tu as réussi. En fait, ça vous permet de le féliciter, de renforcer un peu tous les progrès et tout ce qu'il a fait. Et vous pouvez aussi, en fait, le motiver en plein challenge. Par exemple, tu es incroyable parce que vous voyez qui galère un peu, c'est compliqué pour lui. Bah voilà, juste rajouter une petite gommette parfois et ça suffit juste à le challenger encore plus et à le rebooster à mort. Et pour terminer, on a 2 fun tickets. Les fun tickets, c'est quoi? C'est des récompenses. Donc, il y a un bon pour une bataille d'oreiller et un bon pour un apéro en famille. Voilà, c'est juste des petits trucs pour vous donner des idées de récompenses non matérielles. Parce que voilà, on n'est pas tout le temps obligé non plus d'offrir un gros cadeau quand on fait justement ces petits challenges. Parfois, juste un bon moment en famille où on se marre bien, où on est vraiment hyper présent avec notre enfant. Franchement, ça peut être hyper cool aussi. Et moi, ce que je recommande, et je le fais avec mes enfants, et vraiment ça marche, c'est de temps en temps, en fait, relire ce carnet. Donc, soit les feuilles ont été découpées et après, je les regroupe toutes et je les remets, en fait, dans le cahier. Soit, en fait, ça dépend de mes enfants. Soit il y en a qui préfèrent les garder dans le cahier ou alors les découper. Donc, bref. Mais en fait, l'objectif, c'est qu'après, justement, on regarde, en fait, les différents challenges qu'ils ont fait, qu'ils ont réussi. Voilà, avec leur évaluation et voir maintenant où ça en est. Et je trouve que c'est hyper chouette pour leur donner vraiment confiance en eux, montrer tout ce qu'ils ont été capables de faire. Et que, en fait, ils sont trop forts, quoi. Et ça les booste et ça ouvre plein de discussions. Et ça ouvre aussi peut-être d'autres challenges.